Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV pour vous informer. La cérémonie d'installation de Madame Marie-Ange Emmanuela Koulibaly, présidente de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château et d'envoi en mission des membres du bureau s'est déroulée le samedi 13 mai 2023. Après la remise des objets symboliques et la présentation des membres, des conseils ont été prodigués à la nouvelle présidente qui s'engage au dynamisme de l'association. À suivre également dans ce point d'information, la présentation du révérend père Yves-Marie Frader, prêtre spiritain, aumônier international des fraternités du Saint-Esprit, aux membres de la fraternité du Saint-Esprit de la province d'Abidjan le samedi 13 mai 2023 au préau du centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. La messe d'installation de la présidente de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château, Madame Marie-Ange Emmanuela Koulibaly a eu lieu le samedi 13 mai dernier, mémoire de Notre-Dame de Fatima. Mobiliser les femmes autour du clergé, s'engager pour un meilleur épanouissement de la femme sont entre autres les défis que peut relever la nouvelle présidente. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Morel Pouty. Archidiocèse d'Abidjan, doyenné Blaise Anou. La présidente de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château, Dame Marie-Ange Emmanuela Koulibaly, a été investie le samedi 13 mai 2023 au cours d'une messe de clôture des activités de la dite association. La célébration eucharistique a été présidée par le père Jomo Adjassé Philippe Gélaz, père doyen de l'AFEC, et concélébrée par les pères Guy-Stéphane Adjitin, curé de la paroisse, Marcelin Haïzi, vicaire et des prêtres. Extrait de l'homélie de cette messe d'installation et d'envoi en mission des membres du bureau officiel. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas facile de diriger. Ce n'est pas aussi facile d'être dirigé, mais avec humilité, on arrive à comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais nous faisons cela à cause de Jésus-Christ. La nouvelle présidente, Dame Marie-Ange Emmanuela Koulibaly, a été solennellement investie par le père Jomo Adjassé Philippe Gélaz, père doyen de l'AFEC et par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Dorothée. Plusieurs délégations venues des paroisses, des doyennés et des membres du bureau diocésain sont venus soutenir leur sœur qui a fait preuve d'humilité dans son parcours. Émue de cette nouvelle étape dans sa vie chrétienne, elle s'est réjouie que son investiture coïncide avec le 13 mai où nous célébrons Notre-Dame de Fatima en mémoire des apparitions de la Vierge Marie. Si je ne finirai pas de dire merci, mais je tenais à vous le dire officiellement merci. Merci pour votre implication pour l'AFEC de Saint-Ignace. Merci. De ma religion musulmane, aujourd'hui dans cette salle, je ne vois ni ma mère, ni mon père, ni ma soeur, ni mon frère de sang. Mais je vois des femmes, des hommes que Dieu m'a donnés par un engagement chrétien, catholique, apostolique. Ces festivités avaient pour thème « Femmes catholiques de Saint-Ignace, communion et responsabilité pour une paroisse dynamique et autonome » ont été parrainées par Mme Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie. La représentante de la marraine a donné son témoignage et invité les femmes de l'AFEC à prier la Vierge Marie. Je vais m'arrêter là simplement pour vous dire que servir Dieu dans l'Église, ce n'est pas en vain. Les hommes arrivent de temps en temps à se rappeler et à nous faire vraiment, à nous rendre l'appareil. Mais Dieu va encore au-delà. Donc c'est pour dire à ma présidente que vous êtes sur la bonne voie. La première présidente de l'AFEC que la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré a connue à ce jour a parlé de son engagement à la suite du Christ et les défis qu'elle compte relever.
En tant que femme et venue d'une autre religion, je ne peux pas m'engager dans l'Église catholique sans appartenir à l'AFEC. Parce que l'AFEC, c'est un tout. L'AFEC, c'est du social. L'AFEC, c'est l'humilité. L'AFEC, c'est la persévérance. L'AFEC, c'est la dévotion à la Vierge Marie. Les défis qui m'attendent, c'est que l'AFEC de Saint-Ignace de Loyola ne doit pas faillir à sa mission. Ce qui est qu'il ne faudrait pas que l'AFEC, en fait, soit le mouvement qui va faire perdre les femmes et le mouvement qui va faire que les pères de cette paroisse soient dégoûtés de s'investir pour l'AFEC. Pourquoi? C'est d'être humble, d'être serviable et d'être respectueuse. Impression au thème de la messe de clôture et d'installation de la présidente de l'AFEC de la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château. Pour réaliser toute mission, il faut l'humilité. Vous savez, sans l'humilité, l'esprit ne peut pas habiter en vous et vous ne pouvez pas travailler. Vous ne saurez pas à qui vous avez affaire et qui vous envoie. C'est pourquoi moi je lui demande d'être rempli de l'esprit d'humilité pour que tout ce qu'elle accomplira, elle puisse l'accomplir au nom du Seigneur. À travers elle, c'est toutes les femmes de la paroisse qui sont engagées, qui sont envoyées en mission pour que par leur esprit de communion, de maternité, de générosité, de charité, d'amour, cette paroisse puisse être vivante, cette paroisse puisse aller de l'avant. Nous leur donnons notre bénédiction, que nos bénédictions les accompagnent pour qu'elles puissent toujours être à la hauteur de la mission. Pour une bonne mission, elle doit faire de la mobilisation, de la sensibilisation et expliquer le pourquoi, le comment de l'AFEC, pour que ces femmes-là comprennent pourquoi au sein de l'Église catholique se trouve une association, pour que sa mission soit bien accomplie, avec humilité et obéissance. Créé le 17 décembre 1997 à l'initiative du révérend père Norbert Éric Abécan, l'AFEC est intervenue au plan social en faveur de la santé et du bien-être des clercs, des veuves et des enfants dans plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire. Sur le plan spirituel et ecclésial, les femmes de l'association ont reçu des formations pour mieux connaître leur Église et leur rôle au sein de la communauté catholique. En visite pastorale en Côte d'Ivoire depuis sa nomination, le père Yves-Marie Frader, aumônier international des fraternités du Saint-Esprit, a exposé sur son ouvrage intitulé « L'Esprit de Pentecôte au cœur de la mission de l'Église » le Concile Vatican II, 50 ans après, en présence de l'aumônier, le père Franck Tanobadi, des responsables et des membres de la fraternité du Saint-Esprit de la province d'Abidjan. Reporter d'image Brice Agossou, commentaire Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les dévots de la fraternité du Saint-Esprit, à l'appel de leur aumônier diocésain, le père Franck Tanobadi, se sont retrouvés le samedi 13 mai dernier pour écouter l'enseignement du père Yves-Marie Frader, aumônier international des fraternités du Saint-Esprit, dont le thème était « L'Esprit de Pentecôte au cœur de la mission de l'Église, le Concile Vatican II, 50 ans après ». L'aumônier diocésain des fraternités du Saint-Esprit dans l'archidiocèse d'Abidjan, le père Franck Tanobadi, au nom du cardinal Jean-Pierre Coutois, a réitéré le traditionnel aquaba au père Yves-Marie Frader. Révérend Père, voici tes fidèles, tes frères, des fraternités en Côte d'Ivoire. On fait le déplacement aujourd'hui pour cette grande rencontre et surtout pour être à votre écoute. Que ce que les motions de l'Esprit Saint vont vous inspirer, vous puissiez nous le partager pour nous aider à grandir dans la foi catholique, dans la connaissance de l'Église et surtout mieux connaître la place de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et celui que nous avons choisi comme acte de dévotion. L'aumônier international des fraternités du Saint-Esprit, dans son enseignement sur l'esprit de la mission au cœur de l'Église, a donné l'essence même de l'Esprit Saint. Nos yeux sont empêchés de reconnaître spontanément l'action de l'Esprit Saint. Sauf si c'est des choses spectaculaires, mais de manière plus habituelle, le Seigneur, l'Esprit Saint, agit plus profondément et dans le silence et dans la paix. Et donc, j'ai publié ce livre, et c'est peut-être à cause de ce livre que mes supérieurs m'ont demandé de continuer l'œuvre du Père André Los, et d'être le directeur délégué, c'est le titre officiel, directeur délégué pour les fraternités du Saint-Esprit dans le monde. Le premier directeur étant le supérieur général de ma congrégation. Le dicaster, la congrégation pour les laïcs à Rome, a demandé
à la congrégation du Saint-Esprit d'assurer l'accompagnement pastoral de toutes les fraternités du monde. Ce cadre d'échange et de partage a été ponctué par une série de questions pour en savoir davantage sur l'exposé. Les dernières orientations ont été données à l'Assemblée afin de vivre pleinement leur foi. Avec les textes de Vatican II, ça c'est pour vous entraîner. Ça c'est un moyen de plonger ensemble dans le mystère même de l'Esprit Saint et de la vie de l'Église. La Fraternité du Saint-Esprit est un groupe de prière et d'action catholique axé sur la troisième personne de la Sainte Trinité. Elle a pour mission de conduire les âmes à Dieu, les former à l'union de la contemplation et de l'action en leur montrant le chemin de l'oraison et de la vie intérieure. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Ascension du Seigneur à toutes et à tous.